Bonjour, maître cher Scorpion, merci d'être là. Je suis contente d'être là à nouveau avec vous. Ça faisait un moment que je ne venais pas par ici et puis aujourd'hui, je me sens inspirée pour réaliser une lecture de vos énergies, de votre cadre de réalité et des pensées, des émotions que vous vivez en ce moment. Et afin que vous puissiez vraiment vous faire confiance, reprendre la confiance en vous et renforcer vos décisions et vos actions. Ok, j'espère que cette lecture vous aide et vous allez aimer au moins. La lecture que je vais faire dans votre tasse de café que j'ai préparée pour vous spécialement, on va le finir avec une lecture avec les cartes du tarot. Ok, donc je vais décaler la caméra pour que vous voyez bien votre tasse. On va voir donc quelle est la lecture, quels sont les messages que l'Esprit de la vérité voudrait nous passer pour vous aujourd'hui. Ok, et une première chose que je vois ici, c'est que vous êtes devenu fort ou forte. Et vous venez de traverser une expérience, un processus qui vous a rendu beaucoup plus fort, ok? Plus que jamais. Et vous devenez invincible, vous devenez vraiment difficile à casser, ok? Et pour d'autres personnes, et si ça se trouve, c'est plutôt une apparence de... Vous voulez donner l'apparence d'être intouchable, mais par contre, vous gardez une âme brisée, ok? Et quand la solitude, la nuit tombe, vous sentez vulnérable et seul, ok? En tout cas, il y a ça. Donc, vous prenez ce qui résonne pour vous. Ok. Quoi d'autre ici pour mettre chez Scorpion? Ouh. Ok. C'est important ce que je vois ici. Et vous savez, le Scorpion, pour moi, c'est un des signes les plus puissants qu'il y a parce qu'ils ont la capacité incroyable de plonger dans les noirs et de discerner dans les noirs. Mais il faut avoir cette conscience, ok? Mais une fois qu'ils sont plongés profondément dans le noir, dans la noirceur, dans ce qui stagne, dans ce qui est l'obscurité en chacun, dans la même mesure, ils peuvent se voler vers la lumière. Donc ici, il y a un chemin absolument descendre dans les ténèbres de la personnalité et du subconscient. Et ensuite, il y a vous vous envolez. Certains parmi vous sont en train de s'envoler vers la lumière dans une vitesse, une découverte des capacités, des potentialités. Et d'autres parmi vous sont en train de faire le chemin de la descente vers la noirceur, l'obscurité. Et dans tous les deux cas, il y a des surprises agréables et désagréables. Ok? Donc, il y a ça ici, et ça doit être dans votre timing parfait de votre carte astrale par rapport au temps qu'on vit, astrologique, je vais dire. C'est puissant ça, et ça risque de ne pas être facile à vivre, ok? Mais vous êtes équipé, très bien équipé pour pouvoir l'expérimenter pleinement. Ok, et certains parmi vous, si ça se trouve, vous regrettez quelque chose que vous avez dit. Et maintenant, vous vous dites, j'ai dû me taire, je n'ai pas dû dire cette chose à cette personne. Et vous vous jugez vous-même comme en ayant la bouche très, très, très grandement ouverte, très grande, ok? Et vous regrettez, mais maintenant c'est trop tard, parce qu'à cause de ces paroles dites, il y a quelque chose qui s'est chamboulé, qui a changé dans le mauvais sens pour vous. Et vous regrettez. Ok? Bon, c'est pas question de regretter, c'est question de vraiment prendre conscience pour que la prochaine fois, vous n'allez pas refaire la même erreur. Ok? Ouais. Vous avez rendu quelqu'un triste. Vous avez blessé quelqu'un. Ça se trouve, c'est inconscient. Hein? Mais vous avez blessé quelqu'un ici. Et la personne maintenant ne veut plus vous regarder. Ou arrêter de vous parler. Et la blessure n'a pas à être méchante,
Et cette blessure que vous avez réveillée chez l'autre, c'est peut-être, ça fait partie de son chemin de guérison, mais vous l'avez touché, maintenant cette personne ne veut pas vous voir ni vous parler. Ok, donc il y a une sorte de manque de communication entre vous. Et c'est quelqu'un qui vous importe, évidemment. Et pour ça, il faut lâcher prise, laisser l'autre faire son propre chemin et sa propre prise de conscience. Et vous avez à continuer votre propre chemin. Ok. Et il y a je parle ici pour les femmes. Et vous portez un fardeau, mais vous le faites avec plaisir. Et je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais il y a vraiment... vous prenez des responsabilités et des tâches des êtres qui vous sont chers, je voulais dire. Et même si ce n'est pas vraiment votre tâche, vous les prenez pour vous. Parce que ça vous rend heureuse et vous voulez aider ou rendre heureux quelqu'un qui en ce moment a besoin de vous comme une mère. Et puis vous réalisez cette tâche tout en ayant conscience que ce n'est pas à vous de la réaliser. Mais voilà, vous prenez pour vous. Vous prenez pour vous. C'est une décision. Voilà. Alors, quelle autre chose? Ok. Il y a ici, vous pouvez parfois vous sentir comme dans les fonds d'un vallée, ok? Et c'est un vallée duquel c'est peut-être difficile de vous en sortir. Et parce que la situation que vous vivez ou les cadres de vie que vous avez, ça vous met dans un état dépressif. C'est pas nuageux. Par contre, vous avez la capacité de regarder le ciel et l'infinité, la vasteté du ciel infini, et ça vous rend l'espoir, ok? Donc n'arrêtez jamais de regarder les étoiles, de regarder le ciel, parce que c'est ça qui va vous donner la force et la motivation de sortir des situations qui semblent être malheureuses et qui vous plongent dans un certain pessimisme, ok? Ok, on va compléter cette lecture avec les cartes des tarots, comme j'avais dit. On va voir quels sont ici les messages qui peuvent compléter cette belle lecture pour vous. C'est une belle lecture, mes très chers scorpions. Ok, quels sont ici les messages pour mes très chers scorpions? Oh, d'accord. Ok. Et c'est clair que vous avez une détermination de changer quelque chose, ok? Il y a quelque chose que vous voulez changer et maintenant c'est clair et c'est déterminé. Il y a une invitation à lâcher prise les fardeaux qui ne sont pas à vous et vous éloigner de ce qui vous retient, ok? Donc par rapport à la lecture qu'on a fait avec la tasse, vérifiez les raisons pour lesquelles vous prenez des tâches et des responsabilités des autres. Quelle est vraiment la raison? Vous voulez vous faire aimer, apprécier, faire l'autre s'attacher à vous. Quelque chose doit être vraiment lâché ici. Et il doit naître la détermination de changer certaines situations. Ok. Dernière carte, celle-là. À la fin, quand vous prenez des tâches qui ne vous correspondent pas, ça va vous rendre malheureux et vous allez être déçu. Quand quelque chose n'appartient pas à votre chemin et que vous chargez du karma de quelqu'un d'autre, finalement ça vous rend malheureux et vous n'allez jamais avoir les retours que vous attendez. Vous n'allez pas recevoir l'appréciation, ni l'admiration, ni l'amour, ni les remerciements de cette personne. Et peut-être c'est la raison inconsciente pour laquelle vous faites ça. Ok. D'accord, je laisse ça ici pour si jamais ça résonne avec quelqu'un parmi vous. J'espère que vous avez aimé la lecture. Je vous souhaite vraiment une très belle continuation. Prenez soin de vous, gardez toujours la confiance et la foi et je vous dis à très bientôt.